C'est une scène du Cercle Rouge. Je voudrais vous parler du Cercle Rouge à travers la personnalité unique de Alain Delon, notre dernier monstre sacré. C'est l'homme solitaire, pas l'homme seul, du cinéma français. Et dans le cinéma français, il y a un autre grand solitaire, c'est Jean-Pierre Melville. Et la rencontre de Delon avec Melville va donner 3 chefs-d'œuvre. Alors si vous croyez tout connaître sur Alain Delon, ce qui était peut-être mon cas d'ailleurs, eh bien vous allez avoir des surprises. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour ce 57e épisode. Alain Delon, l'homme solitaire du cinéma français. Je compte sur vous. Alain Delon, c'est l'ultime star du cinéma français. C'est le monstre sacré. En même temps, ce terme de monstre sacré ne s'utilise plus aujourd'hui, en tout cas pas chez les gens qui ont moins de 30 ans. Mais un monstre sacré, s'il y en a eu dans le cinéma français, Alain Delon en fait partie. Et Dieu merci, il est toujours vivant. Je vous avais déjà parlé du Samouraï, et je voulais revenir, mais plus largement, sur Alain Delon avec le Cercle Rouge que j'ai vu quand il était sorti. Et oui, je ne suis pas un perdreau de l'année. Bon, quand même, j'étais très jeune, mais j'allais au cinéma très jeune, tout seul, à La Rochelle. Et j'y ai quand même vu des films à l'époque où le cinéma français était grand. On va dire que je suis un vieux réactionnaire. Alain Delon, le solitaire du cinéma français. Je voudrais vous proposer de voir les images de la remise de la Palme d'Or d'honneur à Alain Delon au Festival de Cannes il y a quelques années. Et on voit là toute l'humanité d'Alain Delon. C'est d'une très grande émotion. Et franchement, Alain Delon, il n'y en a qu'un. Pour moi, plus qu'une fin de carrière, je pense que c'est une fin de vie. Ce soir, c'est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant. Avant de partir, je voudrais simplement vous dire que je pense à Mireille Romy. Alain Delon revient sur cette solitude. Et qu'est-ce qu'amène à Alain Delon cette solitude? Vous allez voir, sa réponse est très intéressante et très éclairante. Il y a 2 formes de solitude. Il y a la solitude personnelle et puis il y a la solitude professionnelle. Et puis les deux s'imbriquent à un certain moment. Solitude, oui, parce que, comme me suis déjà exprimé sur ce sujet, parce que tous les êtres que j'ai admirés, tous les êtres qui m'ont fait, qui m'ont fabriqué quelque part, qui m'ont tout appris, qui m'ont tant donné, tous ces êtres ne sont plus et ne reviendront pas. Et ma vie professionnelle et même ma vie tout court n'est plus la même depuis que Gabin est parti, depuis que Lucchino nous a quittés, Lozay, Lino Ventura dernièrement. Et ça ne sera jamais plus la même chose, parce que ça n'est pas seulement la vie professionnelle, c'est la vie tout court. Puisque ma vie est faite d'émotions, ma vie est faite de rencontres avec des êtres exceptionnels. Et puis toute ma vie, j'ai regardé de bas en haut vers ces êtres que j'admirais, qui m'apportaient des choses qui m'exaltaient, qui m'enthousiasmaient. Et puis ces êtres sont partis. J'ai retrouvé un document, c'est Quentin Tarantino qui parle de Jean-Pierre Melville. Et j'ai été très content de trouver ce document parce que je me suis dit finalement je ne suis pas aussi con que ça. Et je vous avais dit dans d'autres vidéos en parlant de Sergio Leone et de Melville que les deux en fait avaient réinventé, à savoir le western et le film policier. Et ensuite, ces deux genres sont retournés aux États-Unis et les réalisateurs américains en fait ont pris la nouvelle façon de faire des cinéastes européens. Et c'est exactement ce que dit Tarantino. Il le dit beaucoup mieux que moi. There's a French director named Jean-Pierre Melville. He did a whole series of crime films, always like set in Paris or Marseille or something, that were basically the Warner Brothers Bogart Cagney films, all right, but completely set to this like French Parisian rhythm. And they started like Alain Delon or Jean-Paul Belmondo, you know. And they're great. And they work very much in the same way that like Sergio Leone's films do. And here they've basically reinvented